Le dresseur canin enseigne des ordres bien précis aux chiens. Son premier travail est de vous former à éduquer votre chien au quotidien, que ce soit un chiot ou un chien qui n'a pas de problème de comportement majeur ou inversement. Je vous présente Michael Richard, éducateur et dresseur canin. Parle-moi ce don ou cette passion que tu as pour les chiens. En fait, c'est une passion que j'ai depuis que je suis pratiquement né. Je m'occupe des chiens, je vis avec les chiens, c'est ça, tout simplement. Tu es éducateur canin, mais tu Ouais, es aussi dresseur. Peux-tu nous expliquer la différence entre les deux? ok. La différence, elle est toute simple. Le dresseur canin s'occupe, on va dire, principalement du chien et rien d'autre. Il ne va pas vraiment donner d'explications aux propriétaires ni quoi que ce soit. Alors que l'éducation canine, justement, on va s'occuper du chien et des propriétaires en leur donnant les bons gestes à avoir ou à ne pas avoir, tout simplement. D'accord. Et as-tu fait des études spécialisées ou tu es parti dans une école? En fait, j'ai fait un mélange. J'ai appris par moi-même, par des livres écrits par des professionnels. J'ai été dans un centre de formation aussi. Et j'ai appris beaucoup avec des confrères en France et des vétérinaires. Aujourd'hui, tu travailles en indépendant. Quelles Mhm. sont tes méthodes? Alors, la méthode qu'on utilise, c'est une méthode de renforcement positif. Donc on ne tape pas le chien, on va lui parler, on va peut-être utiliser des appâts comme par exemple des saucisses ou des morceaux de viande, la caresse, les jeux, les balles. Tout simplement, c'est juste qu'il faut être clair dans les règles. Donc savoir lui dire non correctement, avec autorité, mais sans aucun sentiment, sans colère, sans rien. Et savoir le récompenser quand il le faut. D'accord. Et avec quel chien donc tu travailles le plus souvent? En ce moment, on travaille beaucoup avec des cannes corso, des bergers allemands, des staffs et des rottes. Donc vraiment des gros chiens. Des gros chiens qui, quand on voit la situation à Maurice, ça peut être pas mal de donner un coup de main à tout le monde par rapport à ça. Peut-être même que ça pourrait changer la mentalité des gens. Quand on est novice dans l'éducation canine, Mhm. quelles sont les choses à faire en premier lorsque l'on veut éduquer son chien ou à ne pas faire? Déjà, les premières choses à ne pas faire, déjà, c'est de ne pas stresser, de ne pas se mettre en colère pour rien, d'être très patient. Parce qu'on peut avoir des chiens très faciles à dresser, mais on a d'autres chiens, suivant les races ou le caractère, ça peut être très long. Pour une règle assis, par exemple, chez certains chiens, ça peut prendre 1 heure, pour d'autres, ça peut prendre une semaine. D'accord. Surtout, bien se renseigner, que ce soit sur Internet, sur des livres ou avec des professionnels. Est-ce que ta méthode change lorsque tu travailles avec un petit chien ou avec un gros chien? Oui et non. En fait, les méthodes ne changent pas vraiment. Ça dépend vraiment du caractère du chien. On peut avoir le même dressage entre un cane corso et un teckel, comme on peut avoir deux dressages différents, de façon différente, avec deux mêmes canes corso. D'accord. Et à quel âge est-ce que c'est mieux de commencer son éducation? Alors, idéalement, ce serait de commencer un pré-dressage à partir des 3 mois, ce que tout le monde devrait faire. Mais en dehors de ça, on peut dresser un chien à n'importe quel âge. C'est plus difficile, plus c'est vieux, plus c'est difficile, bien entendu. Ouais. Parce qu'il faut perdre les mauvaises habitudes pour en redonner des bonnes. Mais sinon, voilà. Lorsque le chien a dépassé le cap de l'éducation, Mhm. on va venir maintenant au dressage. Donc il y a différentes disciplines comme l'obéissance, le pistage, l'agility. Quelle discipline est-ce que tu exerces? Alors, en fait, j'essaie de regrouper un petit peu le tout. Donc, nous, ce qu'on propose, nous proposons l'obéissance, la sociabilité, parce que c'est très important la sociabilité, et la protection. Donc, protection, c'est ce qui va protéger la maison, protéger la famille, protéger la voiture en cas de besoin. Et on préfère rester sur ces trois secteurs-là. L'agility est intéressant aussi, c'est vrai, mais j'ai pas vraiment d'intérêt dessus. À la maison, quel chien possèdes-tu? Alors actuellement, j'ai un berger allemand, un malinois, un bulldog américain et un griffon. Ça fait pas mal de chiens. Oui, on peut dire ça. On va dire bon, c'est une petite moyenne, mais ça va, ça fait pas beaucoup de travail, quoi que ce soit. Est-ce que c'est dur à entretenir ou même au niveau de l'éducation, est-ce que tu as du temps pour eux? Tous Oui, les jours, tu les entraînes? ouais, bien sûr. Tous les jours, je m'occupe d'eux, que ce soit pour les balades, les sorties. Quand c'est possible de les emmener à la mer, on les emmène à la mer. Sinon, on jouait dans la cour, à la maison ou autre. Ils se défoulent tous les jours. Le principal, c'est ça, c'est de les occuper, de les fatiguer.
Pour finir, quel message voudrais-tu faire passer à tous ceux qui nous regardent? Alors tout d'abord, pour tous les propriétaires de petits chiens, ne gâtez pas trop vos chiens. Pas trop de saucisses, pas trop de câlins, pas trop de fromage, parce que sinon après, vos petits chiens ne seront pas assez sociables. Pour les gros chiens, je dirais ne stressez pas, prenez votre temps, soyez patient et surtout, question de dressage, allez voir de vrais professionnels. Comment on te contacte? Par Facebook? Dis-nous. Alors, on peut me contacter par Facebook au nom de Michael Richard ou sur Éducation Canine ou encore comportementaliste canin. Oui. Nous avons créé notre site internet aussi, par téléphone et par mail. Donc merci beaucoup Mickaël pour tous ces renseignements. Les gens vont pouvoir bien te contacter pour leurs chiens. Vous retrouverez Mickaël dans de futures vidéos, donc on le verra en pleine action avec des chiens de race. Donc vous voyez, il est plus facile de travailler avec un chiot, mais tout chien peut apprendre ou changer de comportement, quel que soit son âge ou sa race. À bientôt!